Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder le webinaire que je vais mettre en ligne là concernant les erreurs que l'on peut faire lorsque l'on utilise le RSI. C'est le webinaire du mois. Je vous rappelle que si vous voulez peaufiner cela avec des exercices corrigés et de très nombreux autres conseils vis-à-vis du RSI, vous pouvez vous référer à la formation intégrale. Alors voilà où on en est pour le CAC 40 qui a très bien réagi à la mauvaise nouvelle qui nous est venue du Vietnam, puisque comme vous le savez sans doute, la rencontre Trump-Kim a tourné court, sans disposition, sans engagement, ni sans déclaration commune. Bon, clairement, ça n'a pas fonctionné du tout. Et là où les marchés auraient pu dévisser, puisqu'il s'agit quand même d'une très mauvaise nouvelle, eh bien non, pas du tout. Le CAC 40 a même progressé et les Américains font état d'une progression très limitée dans le négatif. Cela montre finalement les très bonnes dispositions des investisseurs qui n'ont pas froid aux yeux, et ça en dit long sur l'appétit des investisseurs. En tout cas, je l'ai dit, le CAC 40 prend 0,29%, et même si la zone de résistance des 5226, 5266 ralentit évidemment la progression des haussiers, elle est loin de leur faire peur pour l'instant, puisque comme vous pouvez le voir, on est toujours dans cette zone de résistance qui ralentit sans stopper l'élan haussier. Regardez d'ailleurs ce canal noir qui est toujours invaincu. Je vous rappelle que tant qu'on le sera à l'intérieur de ce canal noir, eh bien, il n'y aura aucune raison de mettre en cause la tendance haussière. Le seul élément à prendre en considération actuellement, c'est la résistance de cette zone orange qui ne faiblit pas, mais franchement, on est loin d'un effet épidermique sur les investisseurs. Regardez d'ailleurs les bougies, 4 bougies vertes à l'intérieur de la zone de résistance. Alors, ces bougies ne sont pas significatives en tant que telles, mais on remarque quand même qu'elles sont vertes. Ça veut dire que l'on clôture systématiquement au-dessus du niveau auquel on a ouvert. Ça montre bien encore une fois que les haussiers n'ont pas peur et qu'ils défient les baissiers. Les indicateurs techniques à présent, on commence bien sûr comme d'habitude par la moyenne mobile à 20 jours au-dessus de laquelle pour la 32e séance consécutive, ça fait 32 séances que l'on en est à pesanteur au-dessus de cette M20 sans que la loi du retour à la M20 ait joué. Je vous rappelle que précédent record récent, il est à 34 séances avant d'avoir connu une dégringolade. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus haut, ni qu'on n'ira pas faire mieux que 34, mais en tout cas, statistiquement, ça devient de plus en plus difficile d'acheter pour le moyen terme. Vous remarquerez également que la moyenne mobile à 7 jours a une fois de plus joué son rôle de travail de sape, puisque une fois de plus, elle a parfaitement joué son rôle de support. On a rebondi dessus et c'est ça qui use les baissiers, c'est-à-dire qu'on baisse, on va chercher la M7, on remonte et ça fait 3 séances consécutives que cela dure. Les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle haussière, comme vous pouvez le voir, ce qui absolument montre la tendance haussière techniquement parlant. Regardez les autres indicateurs techniques qui également apportent beaucoup d'informations aujourd'hui. Pas le RSI ni le momentum qui sont tous les deux en territoire haussier, puisque le momentum est au-dessus de 0 et le RSI est au-dessus de 70. J'espérais du RSI qu'il bascule en dessous de 70, conférant un signal baissier assez fort. Ça n'a pas du tout été le cas. On a fait semblant de sortir de la zone de surachat, mais on s'y maintient. La Vulgate dit que normalement on n'est pas censé spéculer à la baisse lorsque le RSI est en situation de surachat. Je vous rappelle quand même qu'il y a une divergence baissière sur le momentum. Il n'en reste plus grand chose, mais elle est toujours là puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur le momentum pendant qu'on a fait des plus hauts sur les cours. Ce qu'il faut retenir par contre aujourd'hui, c'est que le CCI également vient de se joindre au MACD0 pour déclencher un signal de cycle baissier. Alors c'est embêtant parce que on est donc passé en dessous de plus 100, on est sorti de la zone de surachat, mais à un moment où le MACD0 a déjà fourni depuis beaucoup de séances son signal baissier, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin d'un retournement
de cycle pour le MACD0, ce qui viendrait contrecarrer le signal de cycle baissier donné par le CCI. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je suis de près à titre personnel et c'est ce qui m'incite à donc engager un swing baissier sur le CAC 40. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est un swing extrêmement risqué et que plus que jamais, il ne faut absolument pas prendre ce que je fais pour exemple, hein, pour deux raisons. Un, parce que je ne suis pas conseiller. Deux, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir être en face de mes écrans tout le temps, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Donc, j'ai la possibilité d'avoir un comportement très réactif, ce que la plupart des traders n'ont pas la chance de pouvoir faire. Donc, je ne vous cacherai pas que mon objectif, c'est la M20, mais je ne vais pas insister, hein. Si on clôture au-dessus de la zone orange, mettons les 5290, hein, je sortirai tout de suite, hein. Donc tout est très contrôlé là-dedans, la perte est contrôlée, le risque est contrôlé, l'objectif est plus ambitieux que la perte, mais voilà, ce n'est absolument pas un conseil à suivre, hein. Donc au-delà, l'Ishimoku à présent. Et l'Ishimoku qui également nous apporte des éléments intéressants en ce sens que nous sommes toujours en tendance haussière, vous le voyez bien, hein, le nuage est ascendant. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que la Tenkan a été attirée par les cours, c'est-à-dire que vous savez, je l'ai déjà expliqué, hein, lorsqu'on s'éloigne de la Tenkan, il y a des forces de rappel importantes qui jouent et vous voyez, on s'éloigne de la Tenkan, on y revient, on s'éloigne de la Tenkan, on y revient et là, la puissance du mouvement en cours est tellement importante, hein, qu'à défaut d'avoir été chercher la Tenkan, on a attendu la Tenkan qui maintenant est dans une situation à nouveau où les haussiers peuvent repartir à l'attaque, hein, puisqu'il y a eu une sorte de retour à la Tenkan, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que je mets sur le site les matrices de trading. On m'a envoyé des messages pour me dire qu'on ne voyait pas suffisamment bien sur les matrices de trading. Donc maintenant, vous retrouverez dans l'article du jour également les métriques concernant la prochaine zone de support et la prochaine zone de résistance dans le cadre de la matrice de trading, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et pensez à regarder le webinaire qui, à mon avis, devrait vous plaire.